Qu'est-ce qu'un plugin et comment l'installer sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. En attendant, on va voir un petit peu ce que c'est qu'un plugin exactement et pourquoi vous devez en installer sur votre blog WordPress. Donc, un plugin en français, c'est une extension. On retrouve ici les extensions dans la barre de menu gauche de WordPress. Une extension, c'est en fait des lignes de code qui vont venir s'ajouter au niveau du code qui a été créé afin de donner des fonctionnalités supplémentaires au programme. Donc ça va permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, dans notre cas, sur WordPress. Ça permet de ne pas encombrer le code par des choses inutiles, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un tas de fonctionnalités qui serviraient à rien sur WordPress. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des petits modules qui vont venir se mettre sur le corps principal de WordPress afin de lui donner des fonctionnalités supplémentaires. Pour trouver donc ces fonctionnalités supplémentaires, ces extensions ou encore ces plugins en anglais, on va cliquer ici sur la gauche dans le menu de WordPress et ensuite on peut cliquer tout en haut sur le bouton Ajouter. En dessous, on retrouve les différentes extensions qui sont déjà installées sur WordPress et qui sont soit activées ou à activer. Ça dépend en fait l'état d'installation de l'extension. Donc pour ajouter une extension, on clique ici sur le bouton Ajouter. On va pouvoir sélectionner une extension dans celles qui nous sont proposées juste en dessous. Donc on a la possibilité de choisir les extensions les plus populaires, les recommander, ou encore des favorites si vous en avez mis en favoris. Si vous ne savez pas trop quel type d'extension choisir, mais que vous avez besoin d'une fonction particulière sur WordPress, vous pouvez toujours vous servir de la barre de recherche qui se situe sur la droite et taper un mot-clé. Il faut en général taper des mots-clés en anglais parce que beaucoup plus d'extensions sont disponibles en anglais qu'en français. Donc imaginons qu'ici je voudrais mettre forme pour formulaire. On va avoir ici toutes les suggestions d'extensions qui vont être proposées et on fait donc le choix en regardant les différentes extensions qui nous sont proposées. Imaginons qu'on veut regarder un petit peu plus en détail l'extension qui nous est proposée ici. On peut cliquer sur plus de détails et ensuite on peut avoir le détail de l'extension qui est proposée et également des captures d'écran qui sont proposées généralement. C'est pas systématique, mais en général, on a des captures d'écran qui sont proposées pour pouvoir se faire une idée un petit peu de l'extension une fois qu'elle sera installée. Une fois que vous avez choisi votre extension, si possible, vous regardez au niveau du nombre d'installations, vous prenez les plus courantes et vous regardez également les dernières mises à jour pour vous assurer que l'extension en question soit compatible avec le code de WordPress que vous utilisez, c'est-à-dire la version de WordPress que vous utilisez. Si jamais vous ne trouvez pas votre extension ici, vous pourriez faire une recherche également sur Google directement. Donc en allant sur Google, on pourrait marquer une extension, extension WordPress formulaire. Et ici, on va avoir des propositions d'extensions qui vont nous être proposées. Il existe aussi des marketplaces comme TeamForest qui proposent tout un tas d'extensions que vous pouvez mettre sur votre site WordPress. Et ça vous permet comme ça de personnaliser votre site. Donc quand vous avez une application bien particulière à faire sur votre site, imaginons de la prise de rendez-vous ou des choses comme ça, vous allez retrouver forcément des extensions qui vont vous proposer des solutions pour l'installer sur WordPress et avoir cette fonctionnalité donc sur WordPress.
Une fois que je vais télécharger une extension, imaginons que, alors je n'avais pas prévu de télécharger un formulaire, mais bon, imaginons que je télécharge Contact Form 7 ici. Donc ça, c'est une extension qui permet de pouvoir créer un formulaire de contact sur WordPress. On a deux statuts. Donc on a d'abord le statut où on va pouvoir installer l'extension et ensuite on a le deuxième statut auquel il faut l'activer. Tant que l'extension ne sera pas activée, vous ne pourrez pas vous en servir au niveau de WordPress. Elle sera bien présente dans un fichier dans l'arborescence de WordPress, enfin dans les fichiers de WordPress, mais vous ne pourrez pas vous en servir parce qu'elle ne sera pas activée. Donc c'est important quand vous téléchargez une extension, d'ensuite de ne pas oublier d'activer l'extension. Une fois l'extension activée, on va la retrouver donc dans les différentes extensions qui sont déjà installées au niveau de WordPress. On va retrouver donc le plugin au niveau de la liste ici avec les autres qui sont déjà installés. On peut avoir plusieurs options au niveau d'une extension ou d'un plugin. On a ici des liens qui nous permettent d'accéder à différents éléments. On peut avoir simplement un bouton désactivé qui va simplement il va garder l'extension au niveau des fichiers, mais en fait elle sera plus disponible. En général, on évite d'avoir des extensions qui sont inactives sur son site, donc il vaut mieux supprimer les extensions que vous n'utilisez pas. Pour supprimer une extension, on reviendra ensuite, je vous expliquerai. Donc en général, on a plusieurs liens qui sont disponibles en dessous de l'élément. Quelquefois, on n'a que l'option désactiver, quelquefois, on a une option de réglage. Quelquefois, les réglages se font directement sur cette page au niveau des extensions. Et bien souvent, on a une option qui vient s'implémenter ici sur le côté dans le menu afin de pouvoir paramétrer justement l'extension en question. Donc ça peut se trouver par exemple au niveau des outils, ça peut se trouver au niveau des réglages, ça peut se trouver directement dans le menu, comme les extensions qui sont ici. Ou on peut les retrouver à d'autres endroits, comme ici, formulaire de contact. On va retrouver le contact form 7, donc c'est l'extension qu'on vient d'installer. Donc après, pour modifier l'extension, comme je vous ai dit, vous avez ici l'option réglage, vous cliquez dessus et on arrive exactement à la même page. Donc on retrouve aussi bien dans le menu gauche en général et une option de réglage au niveau de l'extension. On peut aller sur le bouton modifier ensuite et là on va pouvoir faire les différents paramètres de l'extension. Là je ne vais pas faire le paramétrage, ça dépend vraiment de l'extension qui a été installée. Ici c'est pour des formulaires, peut-être que vous n'avez pas de formulaire à installer particulièrement. C'est juste pour vous montrer comment on accède aux différents réglages de l'extension ou du plugin. Ça, c'est quand l'extension est disponible en ligne. Sinon, après, quand vous allez avoir ici une extension que vous allez télécharger, vous pouvez très bien télécharger une extension. Et une fois qu'elle est téléchargée, en fait, elle va être sur votre disque dur dans un format de fichier zip. À ce moment-là, ce fichier qui sera sur votre ordinateur, il suffira de cliquer sur « Ajouter », ici, toujours comme on a fait avant. C'est-à-dire vous allez dans la colonne des extensions, ensuite vous cliquez sur Ajouter, et ensuite ici on clique sur Téléverser une extension. Ensuite, il suffit de parcourir sur son ordinateur pour aller chercher le fichier, et une fois sélectionné sur l'ordinateur, il suffit de cliquer sur Installer maintenant. Une fois installé, il faudra l'activer. Pour ça, on va se rendre sur les extensions qui sont sur le côté et on va le retrouver ici dans la liste. Donc il aura un état comme ici, c'est-à-dire sur une ligne blanche. Il faudra simplement cliquer sur Activer pour rendre actif l'extension et pouvoir s'en servir.
Maintenant, ce qu'on peut faire simplement, c'est si jamais vous voulez supprimer une extension, il suffit de cliquer sur le bouton désactiver et ensuite de supprimer en cliquant ici. Donc à ce moment-là, il demande si vous voulez supprimer les données, vous cliquez sur oui et l'extension a bien été supprimée. Il faut savoir qu'il y a certaines extensions qui vont garder des fichiers quand même au niveau de WordPress. Par exemple, si vous installez WooCommerce et que vous le désinstallez, les fichiers WooCommerce seront toujours disponibles au niveau du serveur. Donc ça dépend en fait du type de désinstallation qui sera faite au niveau de l'extension. Et ça sera dans des paramètres de l'extension en elle-même. Donc j'espère que je vous ai éclairé. Donc une extension ou un plugin, c'est du code qui vient s'ajouter au code principal afin de donner des fonctionnalités supplémentaires au programme. Donc en l'occurrence ici à WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.